15 raisons pour lesquelles rester pauvre est un choix. Présenté par l'École de la vie. Les gens ne sont pas choisis pour être riches ou pauvres. Ils choisissent eux-mêmes. Voici 15 de ces choix indépendants que nous faisons. Bill Gates est connu pour avoir dit « Si vous naissez pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre faute. » Qu'il ait réellement dit cela est une autre histoire. Mais nous allons utiliser cette citation erronée dans notre article d'aujourd'hui et la décomposer en 15 cas où elles sont justes. Bienvenue sur l'École de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Ceci étant fait, entrons directement dans le sujet du jour. 1. Quand on est pauvre, on choisit un peu d'argent tout de suite plutôt que beaucoup d'argent plus tard. Dans notre vidéo 15 raisons pour lesquelles être pauvre coûte cher, nous avons mentionné Atlanta de Donald Glover et Why the Poor Stay Poor. Nous y disions qu'un type a besoin d'argent rapidement et veut échanger son téléphone. Un ami lui suggère de l'échanger jusqu'à ce qu'il obtienne un rendement plus supérieur. Le problème est qu'il a besoin d'argent tout de suite. L'ami essaie de l'aider en lui montrant comment, avec le temps, il pourrait gagner 6 000 € en échangeant son téléphone. Mais le pauvre homme répond « Je suis pauvre. Et les pauvres n'ont pas le temps d'investir parce que les pauvres sont trop occupés à essayer de ne pas être pauvres. » Chers étudiants, ce n'est pas un choix avec beaucoup d'options, mais c'est un choix quand même. 2. Quand on est pauvre, on prend un deuxième emploi pour payer les factures. Le regretté Willem de Kooning résume parfaitement la situation. Le problème, quand on est pauvre, c'est que cela prend tout son temps. Et c'est la réalité pour les personnes pauvres. Les pauvres ont souvent 2 ou 3 emplois différents pour essayer de couvrir les factures. Et pourtant, l'idée de trouver un emploi mieux rémunéré ne leur vient pas à l'esprit. Pourquoi? Parce que souvent, les pauvres croient vraiment qu'ils ne méritent pas un emploi mieux rémunéré ou sont coincés dans le cycle de la mentalité de la pauvreté, qu'ils sont incapables d'être autre chose que pauvres. Et si la rhétorique du « les pauvres restent toujours pauvres » se poursuit, cela décourage les gens d'essayer. Pourquoi devraient-ils se donner la peine? Ils vont rester pauvres de toute façon. 3. Les pauvres ne comprennent pas la valeur du temps et le coût d'opportunité. Voici le scénario. Une personne pauvre a la possibilité de travailler 10 heures pour 100 € ou 5 heures pour 75 €. La personne pauvre choisira automatiquement le poste de 10 heures parce que gagner 100 € est 25 € de plus que 75 €. Cependant, le taux horaire chute de façon spectaculaire lorsque vous calculez le taux horaire des deux équipes. La valeur du temps n'entre pas dans l'équation. Ainsi, au lieu de travailler que 5 heures et de pouvoir investir les 5 heures supplémentaires ailleurs, une personne pauvre est piégée dans l'équipe pendant 10 heures, puis trop épuisée pour travailler sur quelque chose de plus rentable lorsque l'équipe est terminée. Le cycle se répète donc et permet à la personne pauvre de rester pauvre. Le choix d'un poste de 5 heures permettrait à la personne d'être plus reposée, d'être disponible pour de nouvelles opportunités ou de disposer de plus de temps pour trouver d'autres moyens de gagner un revenu. 4. Les pauvres se tuent au travail. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Si le travail acharné était synonyme de succès, les mineurs, les nettoyeurs et les ouvriers d'usine seraient tous méga riches. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme nous l'avons dit dans notre vidéo
15 raisons pour lesquelles travailler dur est stupide. Travailler dur n'est pas unique. Tout le monde peut travailler dur. Et les pauvres choisissent souvent de travailler dur parce que c'est leur seule possibilité. Maintenant, si nous prenons en considération notre point précédent, si la personne pauvre avait choisi de travailler moins d'heures, elle aurait plus de temps pour travailler sur une compétence que personne d'autre ne pouvait offrir. Tenez compte de ce que nous avons dit dans cette vidéo. Le travail acharné est remplaçable. Les idées novatrices ou créatives ou une compétence unique ne sont pas aussi facilement remplaçables. Ne soyez pas un travailleur acharné parmi 1 million d'autres. Soyez un parmi 1 million d'autres grâce à votre expérience et à votre compétence. 5. Les pauvres choisissent l'attrait des plans Get Rich Quick. Nous avons été inondés de messages sur le thème Devenez riche rapidement ou Demandez-moi comment et soyez votre propre patron. Ou encore, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cette offre unique. Chers étudiants, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cette offre qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Cliquez ici maintenant pour obtenir votre cadeau gratuit. Sorte de stratagème d'enrichissement. En fait, vous devriez juste agir comme la fille du même, du genre « Excusez-moi messieurs, êtes-vous perdus ?» et les laisser continuer leur chemin. Mais lorsqu'ils sont confrontés à la possibilité de gagner rapidement de l'argent, il n'est pas facile pour les pauvres de détourner le regard. Et ce n'est pas non plus toujours une option pour construire lentement une richesse, car l'argent est nécessaire immédiatement. 6. Les pauvres cherchent à s'en sortir plutôt qu'à y entrer. Prenons un scénario. Une personne pauvre se démène pour joindre les deux bouts. Il travaille 12 heures par jour, puis recommence, et il est comme un hamster sur sa roue qui tourne en rond et n'arrive à rien. Il cherche désespérément un moyen de s'en sortir, ce qui explique pourquoi les escroqueries de type s'enrichir rapidement sont si lucratives. L'état d'esprit est donc comment puis-je m'en sortir au lieu de que puis-je faire pour entrer dans X, Y ou Z. Choisir de changer le récit est une étape importante pour trouver un moyen d'améliorer la situation. Cela ne vient pas naturellement, mais comme pour tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Chers étudiants, découvrons comment ce récit est un choix et comment il inhibe les personnes pauvres. 7. Les pauvres choisissent leur rhétorique. Damon John de Shark Tank a dit un jour « Être fauché est temporaire, mais la pauvreté d'esprit est permanente. » Vous devez éviter la pauvreté d'esprit. Ce n'est pas un secret, chers étudiants. Vous choisissez vos propres pensées. Et on ne choisit pas toujours les bonnes, n'est-ce pas? Donc, si vous vous baladez toute la journée coincé avec la rhétorique du « je ne serai jamais riche »,« je serai pauvre pour toujours » ou « je n'ai pas assez de temps, d'argent ou de liberté », vous manifestez ces pensées. Cette mentalité de pénurie obscurcit votre jugement. Elle vous fait perdre de vue ce que vous avez et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. La mentalité de pénurie est entièrement dans votre tête et vous seul pouvez prendre la décision de changer votre façon de penser. Elle devient problématique car elle influence chacune de vos décisions basées sur le faux rien, qu'il n'y aurait jamais plus ou que vous ne pouvez pas gagner plus d'argent. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans notre vidéo 10 façons de faire travailler l'argent pour vous, que l'argent est une source renouvelable. Il y a toujours plus. 8. Les pauvres choisissent la compagnie dans laquelle ils se trouvent. L'auteur Kenneth J. Ortiz l'a bien dit, méfiez-vous de la compagnie que vous fréquentez, car elle est le reflet de ce que vous êtes
et de ce que vous voulez être. Les personnes riches sont très sélectives quant aux personnes avec lesquelles elles passent du temps. Ils ne vont pas perdre leur précieux temps avec des personnes qui se plaignent, n'ont pas de dynamisme, ne sont pas innovants ou ont juste une mauvaise énergie en général. Ils passent leur temps avec des personnes créatives, des personnes débordant d'idées, de vie et de passion. Les personnes qui discutent de la réussite et des opportunités comme on parlait de vacances ou d'un voyage passionnant. En choisissant de fréquenter des bonariens, des gens qui ont une vision simple de la vie, où l'on se concentre sur le négatif, vous, pauvres étudiants, deviendrez cette personne négative, ou vous-même, si vous ne l'êtes pas, les autres vous percevront comme tel. Alors, choisissez judicieusement le temps que vous passez avec les gens, car vous êtes le reflet de cette société. 9. Les choix sont faits en fonction du contexte. Chers étudiants, la situation de chaque personne est différente et souvent, une personne pauvre a très peu de choix à sa disposition. Nous sommes prompts à juger et à faire honte. Par exemple, nous voyons un homme qui mendie sur le bord de la route et nous pensons, mais pourquoi ne va-t-il pas remplir des sacs dans une épicerie? Ou pourquoi ne propose-t-il pas de laver des voitures pour gagner de l'argent? Mais à ce stade, l'homme qui mendie n'a plus rien. Il n'a plus de motivation, d'énergie, d'ambition ou de respect de soi. Mendier est tout ce qui lui reste pour simplement survivre. Il choisit de mendier car la seule autre option est de mourir de faim. En fait, ces choix ne sont souvent même pas des choix, mais la seule option qui reste. 10. Les pauvres choisissent de voir les obstacles au lieu des opportunités. Nous voyons cela tout le temps, chers étudiants. Vous abordez quelqu'un avec une idée géniale et avant même qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir, il a déjà dressé une liste de raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas. Et nous sommes tous d'accord pour entendre les avantages et les inconvénients de toute nouvelle idée, mais pour mettre constamment en place un mur de « ça ne marchera pas », eh bien, ça ne marchera pas. En choisissant de voir les opportunités, vous transformerez cette idée décourageante en une machine à gagner de l'argent. Et comme le dit le célèbre dicton, des choses étonnantes se trouvent de l'autre côté de la peur. Et, chers étudiants, cet état d'esprit obstacle versus opportunité se répercute dans tous les domaines de la vie. Il y a deux joueurs dont nous pouvons apprendre le plus. Le gagnant d'un jeu et le perdant. 11. Si être pauvre n'était pas un choix, vous n'auriez aucun contrôle sur votre vie entière. Faisons un dessin. Vous prenez une décision terrible qui change la donne dans votre vie. Mais choisissez-vous de la laisser ruiner votre vie entière? Nous l'espérons bien que non. Il en va de même pour rester pauvre. Vous avez peut-être grandi dans la pauvreté, mais allez-vous laisser cela gâcher toute votre vie? Eh bien, nous espérons bien que non. Si vous pensez que vous n'avez pas d'autre choix que d'être pauvre, cela implique que vous n'avez aucun contrôle sur les autres domaines de votre vie. Et ça, chers étudiants, ce n'est tout simplement pas vrai, n'est-ce pas? 12. Les pauvres jouent le jeu du blâme. Qu'est-ce que cela veut dire? Demandez à une personne pauvre pourquoi elle est toujours pauvre et vous verrez la réponse. C'est la faute des gouvernements. Les ordinateurs prennent le dessus sur le travail. Leur patron est un idiot. Leurs collègues essaient de le faire virer. Il y a toujours une excuse pour expliquer pourquoi ils ne sont pas allés plus loin qu'avant. Tout le monde est à blâmer sauf eux-mêmes. 13. Les pauvres choisissent de croire qu'ils savent tout.
Robert Kiyosaki, homme d'affaires et auteur américain, a dit un jour: les gens qui réussissent posent des questions, cherchent de nouveaux professeurs, apprennent toujours. C'est la différence flagrante entre les riches et les pauvres. Les pauvres choisissent de croire qu'ils sont les experts dans leur domaine parce que A. Ils le font de cette façon depuis 20 ans, B. C'est leur façon de faire, ou C. Personne ne s'est jamais plaint avant avec cette méthode. Assez pour s'arracher les cheveux, n'est-ce pas? 14. Les pauvres choisissent de faire quelque chose en attendant quelque chose en retour. Sur la voie de la création de votre propre richesse, il ne s'agit pas de vous gratter le dos, je vous gratterai le dos. Si vous pouvez donner un coup de main, un conseil ou un encouragement, faites-le sans rien attendre en retour. Lorsque les choses sont faites avec la bonne attitude, la récompense est décuplée. Les personnes pauvres choisissent de faire quelque chose et attendent ensuite quelque chose en retour. J'ai fait ceci pour toi, maintenant j'attends que tu fasses ceci pour moi. C'est une mauvaise façon de faire des affaires ou de vivre en général. Cela donne à l'autre personne l'impression qu'elle vous doit quelque chose et que vous avez une emprise sur elle. Gardez à l'esprit ce que Confucius a dit. Agissez avec gentillesse, mais n'attendez pas de gratitude. 15. Les pauvres préfèrent la jalousie à la réussite de leur ami. Chers étudiants, ça peut être dur quand vous voyez vos amis réussir et que vous êtes loin derrière. Nous comprenons. Mais si vous ne pouvez pas célébrer la victoire de vos amis et que vous choisissez d'être rancunier et amer, alors vous ne vous rendez pas service. Un esprit riche se réjouit de la réussite des autres et comprend qu'il y a assez de gâteaux pour tout le monde. Célébrer le succès des autres est non seulement puissant, mais vous bénéficiez de la joie et du bonheur que cela apporte à vos amis. De plus, vous ne savez pas quelle porte pourrait s'ouvrir à vous si vous restez ouvert aux opportunités et ne vous inquiétez pas des obstacles. Chers étudiants, pensez-vous que rester pauvre est un choix?